Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Kingdom. Je parlerai du deuxième leader class que j'ai de cette gamme, qui n'est autre que Galvatron. L'histoire de Galvatron peut être compliquée à résumer. Il s'agit généralement d'un Mégatron modifié et amélioré par Unicron, qui peut parfois venir du futur, mais il peut aussi être un personnage totalement différent de Mégatron. Il peut devenir chef des Decepticons, mais peut rester du côté d'Unicron ou du sien. Mais une constante du personnage est qu'il est très puissant. Concernant la boîte de Leader Class sortie dans la troisième vague de Kingdom, elle a encore une fois ses magnifiques dessins à l'avant qui représentent les deux modes en action. Et à l'arrière, on voit les photos des deux modes et un encart sur l'un des accessoires. Le mode alternatif de Galvatron est son mode canon mobile G1. On peut ne pas aimer, mais on ne peut pas lui enlever que celui-ci est très bien fait. La forme est assez propre et on reconnaît tout de suite ce mode. On a bien évidemment le canon à l'avant fait en plastique transparent orange avec de la peinture au bout. J'aime l'absence totale de vis sur le canon. Ce qui tient les deux moitiés se voit un peu, mais donne une forme externe complète qui rendrait une version opaque quasiment parfaite. Juste au bout, on a la pièce cylindrique grise que la version Titan's Return n'avait pas réussi à reproduire. J'aime beaucoup le gris métallique utilisé pour la pièce où se range la tête sur le jouet G1. Je ne l'ai pas, mais les détails semblent très proches du jeu original. On peut se plaindre du torse posé juste sous le canon. C'est un défaut du mode alternatif, mais ça ne me dérange pas. Il devait bien aller quelque part de toute façon. On a des sortes de lance-missiles sur les côtés avec un peu de détails de couleur. Et juste en dessous, les bras sont repliés et posés sur des chenilles qui ont le bon goût d'avoir de la peinture aux roues. Le fait que les bras soient clairement visibles ici peut là aussi déranger. Enfin pour l'arrière, on a les jambes recouvertes d'une pièce violette. La deuxième partie du canon du mode robot est posée ici et on peut l'enlever pour rendre ce mode un peu plus propre. Mais j'aime le fait que ça puisse être stocké correctement sur le mode canon. On a aussi sous les jambes les pieds du robot qui servent à soutenir le canon dans ce mode. Je trouve cette pièce un peu large et j'aurais aimé que les pieds se rétractent un peu pour les cacher. L'arrière du canon est un peu creux, mais c'est pour loger le pied à l'intérieur pour la transformation. Il y a d'ailleurs un port 5 mm de chaque côté au-dessus des pieds. Le canon peut rouler sur des petits trous placés sous les 3 points d'appui, un détail qui me plaît bien et qui aurait très bien pu ne pas être ajouté. Grâce à quelques axes sous les chenilles, au niveau des épaules et des articulations de transformation des pieds, le canon peut s'élever et s'abaisser. Si on ne veut pas la pièce en dessous, on peut aussi refermer les pieds et ne faire tenir le canon que sur les chenilles. Si on se débrouille bien, on peut le faire rester en équilibre comme ça. Le canon est censé terminer sur un port 5 mm, mais il est assez lâche et rend l'ajout d'effets de tir assez complexe. Mais Galvatron peut quand même tirer sur Starscream dans ce mode s'il en a envie. Galvatron a 6 accessoires. Les deux parties de son canon que j'avais placées sur le mode alternatif, une matrice, une chaîne et 2 armes identiques. J'ai déjà parlé du canon, et la partie arrière est partiellement peinte en argenté qui peut s'écailler si on utilise le pack 5 mm du bout dans un port trop serré, comme j'avais fait dans les mains. La matrice de Galvatron est apparemment celle du Optimus Leader Class sorti dans Earthrise et Kingdom, modifiée pour avoir un port 5 mm à l'arrière et peinte en argenté, doré et bleu. J'avais peur que le bleu soit trop voyant en main, mais je trouve que ça passe bien. Elle est bien plus petite et plus jolie que la matrice qui venait dans le pack Battle in Space de Release the Shield. La chaîne est une simple pièce de plastique gris non articulée avec une forme faite spécialement pour le coup de Galvatron et un PEG 5 mm pour y mettre la matrice. Enfin, les deux derniers accessoires sont deux armes qui reprennent le design du Revenge, le vaisseau de Galvatron dans le film et cartoon G1. Malheureusement, ils sont en gris plutôt qu'en violet et ils sont faits pour aller contre l'arche présente avec Unicron Aslab. C'est un ajout malin de la part de Hasbro pour que ceux qui veulent une petite flotte cybertronienne achètent Galvatron en plus d'Unicron. Mais dans un autre sens, je suppose que ceux qui ont pris Unicron aimeraient avoir également ces trois héros, et les versions Kingdom et Steel Series sont les meilleures qu'on ait à ce prix. Les deux Revenge peuvent se combiner entre eux pour une raison obscure. Pour le placement sur Galvatron, le collier de la matrice peut s'attacher à la pièce du torse, ce qui fait comme si la chaîne était prise à la base du canon, et les vaisseaux se placent sur les côtés, un peu plus en arrière. Je ne suis pas fan de ce placement pour les armes, et je dois dire que je ne les utilise presque jamais. Voici ce que donne Galvatron avec sa version Titan's Return. Bien évidemment, il reprend mieux son modèle d'animation et a plus de détails colorés. Le canon plus fin et moins saturé me plaît également comme ça, et même s'il reprend une forme qui est évidemment celle d'un robot allongé, il est mieux caché et donne plus l'impression d'un mode concret que ce que fait le Titan's Return. Par contre, il fait à peu près le même volume, pour une masse bien supérieure. Pour ce mode seul, on a 185 grammes pour le Titan's Return, contre 242 pour le Kingdom. Si je n'avais pas eu le Kingdom, le Titan's Return ne m'aurait pas posé problème, mais après avoir tenu la nouvelle version, l'ancienne me paraît très légère. Il y a quand même un tiers de la masse en plus sur Galvatron Kingdom, et on verra pourquoi en mode robot. La transformation de Galvatron Kingdom est impressionnante par son nombre d'étapes et son ingéniosité. Vous pouvez voir dans le live que j'ai fait sur son ouverture que je l'ai découvert sans notice, et j'ai été impressionné plus d'une fois. Après avoir enlevé les deux parties du canon, on peut détacher les pièces grises au-dessus des chenilles et des pièces noires en arrière.
Les pièces qui tiennent les bras s'écartent vers le haut et on pourra les mettre en place plus tard. La pièce arrière se replie au-dessus des pieds qui se rabattent à leur place derrière les tibias. La pièce violette à l'arrière se détache des deux jambes qui peuvent alors s'écarter. On peut retourner les pièces violettes des jambes à l'arrière pour bloquer la transformation du pied du canon. On n'oublie pas de sortir les talons, ce qui peut m'arriver souvent. Les jambes peuvent alors se placer vers le bas et, dans une étape que j'adore, les pièces grises qu'on a détachées plus tôt deviennent les jupes sur les côtés. Je trouve ça très malin. La pièce grise à l'avant se remonte et se retourne et la partie peinte s'ouvre pour laisser passer la tête quand on tire le torse vers la bonne position. J'aime beaucoup cette étape qui me rappelle un peu une automorphe. La pièce arrière se referme et la pièce violette forme le dos. Il ne faut pas oublier de remonter la petite pièce violette et argentée avant de refermer le dos. Les épaules se placent simplement au bon endroit et les pièces noires peuvent s'ajouter comme on le souhaite. Plus qu'à placer les chenilles derrière les épaules et déplier les coudes avant de sortir les poignets et retourner les épaules. Je parle de ça juste après. En attendant, plus qu'à lui donner son canon et Galvatron est dans son mode robot. Ce Galvatron est l'une des meilleures figurines de l'année. Tout comme j'ai dit avec Scorponok la semaine dernière, ses jambes paraissent un peu courtes sous son torse très large, mais en main, ça passe bien mieux que sur pas mal de photos. Surtout les premières que le détestable voleur n'a clairement pas su prendre correctement. Vous voyez tous de qui je veux parler. Les têtes des Transformers récents sont presque toujours parfaites, et Galvatron ne fait pas exception. L'expression, le casque, tout est vraiment parfait. J'ai l'impression qu'il a des yeux orange, ce qui m'étonne, mais qui passe assez bien. Comme je l'ai dit pendant la transformation, les pièces noires sur les épaules sont réglables et peuvent se mettre plus droites ou plus proches des bras. Je préfère les laisser dans l'alignement du torse dont la pièce est très bien faite. J'aime bien le retour des effets de salissure, ici en violet pâle, mais un logo Decepticon un peu plus visible aurait pu être mieux. Les détails argentés et rouges sur l'abdomen sont également bien faits. Les bras sont assez simples avec d'autres détails violet pâle, différents sur chacun des bras. Les chenilles ne s'attachent nulle part, mais ça permet de leur faire suivre le mouvement des coudes. Et il est temps de parler d'un défaut de fabrication. Les épaules sont montées à l'envers, ce qui m'a mené à les retourner pendant la transformation afin de les avoir au bon endroit. C'est un défaut qui ne devrait pas être fait, mais qui se retrouve sur la plupart des Galvatron Kingdom. Cependant, comme vous voyez, ce n'est pas dérangeant. Détacher le bras, qui est tenu par des axes métalliques plutôt que des vis, est très difficile et très risqué, et comme vous voyez, avec les épaules dans le sens proposé dans la boîte, les bras sont trop bas. Mais une fois que les épaules sont retournées, il n'y a qu'un axe métallique qui est visible. Je pourrais me plaindre de cette erreur, et certains ne se gênent pas pour le faire. Et à raison. Mais contrairement à d'autres erreurs, comme les épaules de Punch Counter Punch, qui n'ont jamais été changées même dans sa version Earthrise, Galvatron peut quand même se transformer malgré ça. Et il y a des exemplaires qui ont les épaules dans le bon sens. C'est donc loin d'être un défaut majeur de la figurine. Le canon de Galvatron est très beau. Le fait de pouvoir le placer sur le bras ou l'avant-bras est une bonne chose, et les couleurs sont très jolies. Je reviens sur la ceinture pour dire que les pièces des côtés me plaisent beaucoup. Je trouve cette étape de transformation vraiment géniale. Concernant les jambes, elles paraissent bizarrement un peu trop simples. J'entends par là que par rapport au reste du robot, elles auraient presque dû être un peu plus courbées. Mais elles restent jolies, avec des détails de noir, rouge et un peu d'effet de salissure au-dessus des chevilles. L'arrière des jambes est fermé, tout comme les cuisses, le dos et les bras. J'aime le fait que le dos soit une pièce assez simple. Même s'il a les chenilles derrière les bras, ça reste une transformation très propre et un robot qui semble complet et réfléchi depuis tous les côtés. Et justement, tant qu'on y est, je vais parler de la question qui devrait maintenant arrêter de se poser après 3 ans de changement dans la réalisation des leader class. Oui, Galvatron est un leader class, c'est marqué sur sa boîte. Ceux qui disent que ce n'en est pas un parce qu'il fait la taille de la version Voyager en Titan's Return sont juste lourds et ne se rendent pas compte des qualités de la figurine. Comme j'ai dit plus tôt, il pèse bien plus lourd que la version Titan's Return, mais en plus, il est fermé de partout. Les seuls trous que je lui vois sont sous les poignets et sous les pieds. Les bras sont fermés, et les avant-bras ont même des pièces tenues par des vis pour être le moins ouverts possible. Les chenilles ont des pièces internes pour être fermées, les cuisses n'ont aucun creux, et même les pièces à l'intérieur des jambes qui forment le pied arrière du mode alternatif sont pleines des deux côtés. Les pièces des tibias ont certes un peu de creux, mais sont quand même très épaisses. Et pour enfoncer encore plus, même l'intérieur de la pièce du torse est rempli par la pièce qui porte les détails de l'abdomen. D'ailleurs, quand on enlève le torse, on peut voir tous les détails sous la pièce grise en dessous, ce qui fait toujours plaisir. Mais pour revenir à la classe de Galvatron, je trouve qu'il la justifie amplement. En le comparant avec Megatron Siege, on se rend compte que Megatron coûte nettement moins cher. J'ajouterais même qu'il paraît plus justifié que Double Dealer Earthrise, qui pourtant est assez complexe et possède 2 modes alternatifs.
Galvatron paraît très massif en main, il est très solide et n'a pas de creux dans aucun de ses deux modes. Vous voyez qu'il fait la taille de 3 autres des 4 leader class de la trilogie que j'ai, mais chacun d'entre eux donne un ressenti unique. Galvatron semble être le plus lourd et le plus fermé de partout, alors que les autres ont surtout des détails et de la complexité un peu partout pour justifier ce prix. Tant qu'on est dans les comparaisons, vous pouvez voir qu'il fait la taille de Galvatron Titan's Return. Si cette taille vous plaît, alors Galvatron Kingdom rentre parfaitement dans votre collection. Comme vous pouvez le voir, le Kingdom est plus G1, mais on ne peut pas ressentir la différence drastique de masse sur une photo. Un tiers plus lourd, en main, ça se ressent. Et si on veut considérer le Kingdom comme un Voyager parce qu'il fait la taille du Titan's Return, alors le Titan's Return est un Deluxe gonflé, un peu comme Ironhide Siege ou Hoist Earthrise. Je vais quand même revenir un peu sur les articulations. La tête tourne entièrement, peut s'incliner un peu sur les côtés et regarde vers le haut et le bas. Les épaules tournent et montent entièrement, mais la pièce qui la tient attachée au corps peut parfois se détacher. Le bras tourne et la chenille vient avec. Les deux coudes plient et on peut justement ramener la chenille sous le coude pour rajouter des tailles à cet endroit. Le poignet tourne entièrement. Les 3 morceaux de la jupette peuvent s'écarter, mais je ne comprends pas pourquoi la pièce avant peut bouger. Les 2 pièces sur les côtés sont sur 2 axes différents pour la transformation, ce qui permet aussi de les écarter pour tourner le bassin. Si on les laisse en place, la pièce du dos tape dans ces pièces grises. Les hanches vont correctement vers l'avant et ne sont pas gênées par la partie avant de la ceinture si elle reste en place. Le mouvement vers l'arrière est libre aussi pour la transformation, et l'extérieur est très bon si les pièces latérales sont hors du passage. La cuisse tourne et le genou plie seulement à 90 degrés. Je me retrouve parfois gêné de ne pas pouvoir plier la jambe plus que ça, il a du mal à s'agenouiller par exemple. Enfin, les pieds s'inclinent sur les côtés. J'aime le fait que la pièce interne accommode le mouvement. Voici ce que donne Galvatron avec la matrice autour du cou. Je suis un peu mitigé par ce collier. Dans un sens, j'aurais aimé pouvoir le bouger un peu, mais d'un autre côté, c'est très pratique pour faire des animations sans avoir à se soucier des mouvements incontrôlables d'une vraie chaîne. Ici, au moins, même si c'est juste posé, ça restera bien calé. Concernant les Revenge, je ne les utilise pas. Enfin, je les utiliserai si je me fais un spatioport cybertronien, mais pas en tant qu'arme. Je trouve que c'est un petit peu trop gros et pas spécialement ressemblant à une arme. Je pense donc que j'ai fait le tour de Galvatron. Je le recommande, évidemment. Il a une présence indéniable en main et sur l'étagère, et 2 modes très réussis. La transformation est intéressante et complète, sans être trop complexe, et les 2 modes sont très réussis. Tant que je n'avais que le Titan's Return, je ne pensais pas qu'on pouvait faire un si bon Galvatron. Et surtout, je ne pensais pas que j'allais autant l'aimer. Je ne déprécie pas Galvatron Titan's Return pour autant, qui a toujours son mode jet et son Titan Master pour lui. Mais pour tout ce qui est Galvatron, comme pour tout ce qui est du ressenti de figurine de collection, la version Kingdom le surpasse. Certes, ses jambes sont un peu courtes, et il y a beaucoup de chances de tomber sur un exemplaire aux épaules inversées, mais ce sont des défauts que je trouve minimes et qui s'oublient rapidement. Honnêtement, il ne suffirait que de rajouter des mains articulées et peut-être des chenilles en caoutchouc si on a vraiment envie, et avec une taille légèrement supérieure, Galvatron pourrait très bien passer en tant que version Masterpiece à mon goût. Merci à vous d'avoir regardé cette review. Comme d'habitude sur mes reviews excessivement positives, je m'attends à des commentaires négatifs bien nombreux en dessous pour me dire pourquoi j'ai tort. N'hésitez donc pas à dire juste en dessous si ça vous plaît, tout en restant évidemment courtois. Les réactions contraires peuvent amener à des discussions parfois très intéressantes, et peuvent me faire remarquer des défauts que je n'aurais pas mentionnés dans la review. Abonnez-vous pour mes prochaines reviews et pour la vidéo de transformation de Galvatron qui sortira très bientôt. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de format un jour, fin de format un jour et salut.